Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, je tenais à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à la fois sur les chaînes de la TNT qui diffusent notre émission, mais aussi sur Internet. Vous allez voir, cette émission est riche de nouveautés et d'innovations. Top départ. Salut les Power Boosters, cette semaine le sommaire est chargé. Nous nous sommes rendus outre-Manche, pas pour participer aux discussions sur le Brexit, mais pour nous rendre au siège de JCB, où leur dernière nouveauté nous a été présentée. L'occasion pour nous de nous rappeler et de vous rappeler l'histoire exceptionnelle de cette entreprise. Nous sommes également allés discuter serre semi-fermée avec Eric Laguet, directeur commercial de CMF Group. Nous avons saisi l'occasion de nous informer sur une culture à haute valeur ajoutée qu'on aimerait voir en France. Enfin, nous ferons le point sur les bénéfices que l'on peut tirer grâce au co-farming et notamment au travers de l'application Échange Parcelles. Nous ne sommes pas dans la terre du milieu de Tolkien, mais plutôt dans les Midlands d'Angleterre, où se trouve le siège de JCB, afin qu'il nous soit dévoilé leur dernière innovation. Bonjour, Christophe Le Carpentier, directeur marketing chez JCB. Aujourd'hui, nous sommes avec la presse pour lancer nos nouveaux télescopiques agricoles série 3. Et oui, cette semaine, c'est direction Rochester, lieu de naissance historique de la marque. Nous avons été conviés avec près de 80 journalistes européens à braver les éléments afin de découvrir la nouvelle gamme de Lodowl de la marque. Nous avons tout d'abord eu droit à un show hollywoodien, au cours duquel nous avons pu découvrir la bête présentée par Tim Burnop, responsable de l'innovation et de la croissance chez JCB. Et c'est le lendemain matin, par -5, que nous avons pu découvrir l'engin en plein travaux, ainsi que d'autres éléments de la flotte JCB. La particularité de ces nouveaux télescopiques, bien sûr, vous retrouvez tout l'ADN des télescopiques JCB, mais vous avez en plus des capacités supplémentaires, capacités de levage supplémentaires, mais aussi une toute nouvelle cabine, la cabine JCB Command Plus. La nouvelle gamme de télescopiques JCB série 3 se compose de 4 modèles. Le 538-60 avec hauteur de levage à 6,20 m, les 532-70 et 542-70 avec hauteur de levage à 7 m, et enfin le 536-95 avec hauteur de levage à 9,50 m. Outre une capacité de charge jusqu'à 200 kg supérieure à celle de ses prédécesseurs, cette nouvelle série se distingue de par la cabine JCB Command Plus, qui a nécessité 6 millions des 8 millions de livres dépensés en recherche et développement. Voici quelques-unes des caractéristiques les plus innovantes de cette nouvelle cabine. Le vitrage avant est monobloc, il n'y a donc pas de jonction entre le pare-brise et le toit pour une meilleure visibilité, jusque 14% supérieure. La finition intérieure augmente la sensation de qualité et le capitonnage intégral permet de réduire le niveau sonore de 50% pour atteindre les 69 décibels, le meilleur de sa catégorie. Le volume de la cabine se voit augmenter de 12% pour plus de confort. Un nouvel écran d'affichage a été installé, plus grand et plus complet. 60% d'espace supplémentaires sont dédiés au stockage. Et enfin, un support de téléphone, Bluetooth, micro et haut-parleurs sont intégrés afin de permettre à l'opérateur de passer ses appels en kit main libre et d'écouter sa musique.
Alors rendez-vous au CIMA sur le stand de JCB si vous souhaitez découvrir cette nouvelle gamme. Vous connaissez tous, au moins deux noms, JCB. Mais saviez-vous que ces trois initiales font tellement partie de l'histoire du Royaume-Uni qu'elles figurent dans l'Oxford English Dictionary en tant que description générique pour des pelles mécaniques et des tractopelles? Fondée en 1945 par Joseph Cyril Bamford, l'entreprise est passée en 70 ans d'un seul homme dans son garage à 22 usines réparties sur 4 continents. 11 en Grande-Bretagne, 5 en Inde et le reste aux USA et au Brésil, pour un total de 15 000 employés et un chiffre d'affaires de 3,35 milliards de livres sterling en 2017, avec 75 693 machines vendues. Ces résultats placent JCB au niveau de 3e constructeur mondial en volume d'engins de BTP et numéro 1 mondial en chargeurs télescopiques et en chargeuses pelleteuses. Comment expliquer ce succès? Grâce à une simple devise qui a guidé le fondateur à travers les années. Et celle-ci est « jamais content ». Surprenant, non? Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique, l'interview. Éric Lager, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur commercial d'une entreprise qui s'appelle CMF Group. Alors, quel est le principe de cette gaine? Alors, il s'agit d'une serre semi-fermée adaptée aux serres plastiques. Elle contribue, je dirais, à gérer le climat avec deux caractéristiques. Pouvoir déshumidifier la serre durant les périodes hivernales et également rafraîchir la serre pendant les périodes estivales. Alors, ça permet de mieux maîtriser les ravageurs, mieux maîtriser l'énergie apportée et également mieux maîtriser et faire les économies d'eau. Donc tout ça, ça a apporté aussi des produits plus sains et mieux respectant la nature. Alors le principe, c'est un ventilateur effectivement qui vient pulser de l'air à l'intérieur de la serre. Voilà, on a un corridor dans lequel on va faire un mélange de l'air extérieur et de l'air intérieur. On va mélanger, éventuellement chauffer ou alors humidifier par un système de cooling ou bien de fog. Et on va envoyer l'air intérieur de la serre pour le renouveler en maîtrisant le niveau d'hygrométrie. C'est des systèmes qui sont subventionnés aujourd'hui, il faut peut-être en profiter. L'intérêt aussi, c'est par rapport aux autres serres de ne pas avoir à ouvrir totalement pour laisser partir l'humidité. Absolument, c'est mieux maîtriser, je dirais, le climat, mieux maîtriser aussi le niveau de CO2 qui est un facteur important de performance de la production. Et donc tout ça contribue, je dirais, à une meilleure maîtrise globale de l'outil de production et des rendements. Alors, il y a une autre question qui n'a rien à voir, mais vous êtes un groupe ici de Loire-Atlantique, mais vous rayonnez partout dans le monde, et vous savez que les jeunes agriculteurs de la Creuse avaient demandé à pouvoir cultiver du cannabis en France, parce que c'est vrai que dans tous les pays du monde, ça pousse de tous les côtés. Vous le constatez, puisqu'il y a une véritable hausse de la demande de serre au Canada et dans d'autres pays. Oui, je confirme, on a des demandes, donc nous avons une activité en Asie, on est sollicité, on vient récemment d'avoir la confirmation de l'ouverture de la production de cannabis en Thaïlande, on est sollicité sur l'Amérique du Sud, je pourrais citer la Colombie, l'Uruguay, le Paraguay, mais également le Canada et les États-Unis sur lesquels des projets sont déjà réalisés et en production et sont très contributeurs de valeur ajoutée. On rappelle effectivement qu'il y a le cannabis récréatif, mais il y a aussi le cannabis médicamenteux, enfin thérapeutique. Et là, l'Agence nationale du médicament a donné un avis. Oui, alors on espère et on voit bien que certains projets, la France ne doit pas louper le virage parce que la concurrence est internationale et c'est une vraie opportunité de diversification de la production agricole au sens large au service de l'industrie de la pharmacie. Et là-dessus, c'est une plante qui est quand même tropicale, qui a des jours courts. Ça veut dire que c'est un véritable savoir-faire aussi dans la culture sous serre ? Absolument, il faut absolument maîtriser le climat pour maîtriser l'induction florale, la production. Donc il y a des phases d'éclairement et puis des phases, je dirais, de croissance. Et effectivement, l'industrie et l'outil serre est parfaitement adapté et nécessite des outils assez équipés. Éric Lager, merci beaucoup. Merci. Je vous invite à présent à suivre notre rubrique Focus. On vous en a parlé brièvement la semaine dernière, le Co-Farming Fest a réuni le 24 janvier 2019 plusieurs acteurs de l'entraide numérique entre agriculteurs pour apporter des preuves que le co-farming, ça marche. L'un d'entre eux s'appelle Échange Parcelle et voici ce qu'en dit son fondateur, Michael Jacquemin. Oui, donc bonjour à tous, donc Michael Jacquemin. J'ai créé la plateforme Échange Parcelle
C'est une plateforme qui permet en fait de faire des échanges entre agriculteurs, entre viticulteurs, entre éleveurs. Et pourquoi j'ai créé ça? Parce qu'en fait, je suis agriculteur et j'ai cette problématique sur mon exploitation. Donc il y a beaucoup de parcelles qui sont au-delà de 10 km et c'est énorme le temps qu'on peut passer sur la route. Donc avec notre matériel, mais c'est éventuellement aussi des parcelles qu'on a un peu moins de temps à consacrer pour les observer. J'ai d'autres chiffres qui corroborent. Au niveau distance, on est quasiment à la même distance au niveau national. Au niveau nombre d'hectares par parcelle, c'est environ 9 hectares par parcelle échangée. Et les agriculteurs qui s'inscrivent, ils demandent à faire un échange sur presque deux parcelles complètes. Et donc moi j'ai demandé à mes utilisateurs de venir témoigner, parce que là à la limite c'est le plus parlant. Donc j'ai demandé à Xavier de revenir et puis il va vous expliquer, parce que lui il est venu avec des euros, des IFT, enfin des chiffres quoi. Alors pour présenter vite fait l'exploitation aujourd'hui, donc c'est une exploitation qui a 200 hectares et qui fait 120 hectares de prestations. Et je suis déjà distant initialement de 15 km par rapport à mon centre d'exploitation qui est là où j'ai mon élevage. Et j'avais des parcelles qui étaient à 30 km de mon élevage. 20 hectares de parcelles, ça se gérait. Mais comment optimiser? Bien sûr, l'échange parcelle, c'est quand même la clé. On avait déjà réussi à le faire à l'intérieur de territoire parce qu'on connaît nos voisins. Par contre, quand vous vous retrouvez avec des parcelles à 30 km, et là, les voisins, on les connaît beaucoup moins bien. Et grâce à l'échange parcelle, on a eu la possibilité d'avoir une mise en contact avec des gens que je ne connaissais, mais alors pas du tout. Et donc, on s'en retrouve à 4 autour de la table. Et à 4, on a réussi, par un jeu de dominos, à ramener les parcelles, en l'occurrence, du moins les miennes, sont arrivées pile poil entre mes deux sites historiques d'exploitation. Et les euros? Alors, les euros. Alors, tu parlais d'environnement. Moi, je les ramène aussi en euros, forcément. Coût fongicide moyen des agriculteurs du secteur, on tourne à peu près à 65 € de l'hectare. Moi, depuis... Si je prends la moyenne des 4 dernières années, j'ai pas une seule année qui est au-delà de 20 € et je me permets de faire des impasses. Par contre, si je vois pas mes champs tous les jours, ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, 17 € de moyenne fongicide sur des céréales, on s'en tire pas trop mal. Un tracteur sur la route consomme, on va dire en gros, 20 litres à l'heure. Ça fait 280 litres de fuel d'économiser, soit 200 €. En main-d'œuvre, si on compte 25 € par heure, ça fait 350 €. Donc, on est grosso modo à 550 €. Là-bas, donc je disais 2 cultures ou 3 cultures, ça dépendait des années. Si je me fais un chiffre sur 3 cultures, ça fait 1650 € d'économiser par an. Alors, là encore, je vais arrondir en dessous parce que les opérations groupées permettent de faire quand même un peu d'économie. On essaie de rationaliser. Donc, ça fait 1000 € par an, grosso modo, dilué sur les 20 hectares échangés. Ça ramène quand même 50 € de marge à l'hectare. 50 € directement gagnés. Et au-delà de ça, c'est du direct. Et au-delà de ça, c'est la gestion de l'assolement. J'ai 12 cultures en place sur l'exploitation, des pommes de terre, des oignons, des choses qui sont irriguées. Là-bas, je ne pouvais pas faire d'irrigation, je n'optimisais pas complètement mon parcellaire. Là, maintenant, c'est des cultures sur lesquelles des parcelles sur lesquelles je vais pouvoir ramener des cultures à valeur ajoutée. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que nous avons un plateau télé dans le cadre du Salon CIMA, alors n'hésitez pas à venir nous voir, nous rencontrer, échanger, discuter avec nous et puis bien sûr suivre toutes les émissions que nous allons enregistrer tous les jours en direct du CIMA. Et pour finir, si l'innovation vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Je vous souhaite une excellente semaine.